Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, réception de ce petit vélo dog avec des jolies incrustations en argent que je vais venir nettoyer. Alors, par contre, je sais pas si on va voir franchement. Non, pas grand chose. Donc là, il a été un peu rayé. À mon avis, le précédent propriétaire avait essayé de poncer pour enlever la rouille, ce qui a eu pour résultat d'enlever les incrustations en argent. Donc là, le défi d'aujourd'hui, ça va être de nettoyer sans enlever ça. Et il sent franchement le WD-40. Je sais que personnellement, c'est pas quelque chose que je mettrais pour du stockage, puisque ça abîme un petit peu les bronzages. Moi, j'ai eu des problèmes sur la parkérisation. Que le WD-40 a terni. Donc je vais venir imbiber de la paille de fer avec du lubrifiant et je vais y aller très doucement, et bien sûr je nettoierai le canon et le barillet. Il y a aussi quelque chose que je voulais vous montrer. Donc lui, il a une sécurité et elle marchait pas, donc moi je l'ai réparé. Là, si on fait comme ça, c'est bloqué. Et là, si j'actionne, je vais le tirer à sec, c'est pas cool, mais juste pour vous. Voilà. Donc c'est nickel. Vous verrez qu'au démontage aussi, c'est parfait. Et ce sera à peu près tout pour la vidéo de ce dimanche. En tout cas, c'est une pièce qui me plaît bien. Je l'ai eu pour une bouchée de pain. Il y a des jolies gravures dessus. Et puis quand j'aurai le temps, je viendrai faire une partie historique de ce revolver-là. Qui est quand même s'il c'est pas très rare, hein, il est globalement très intéressant. Voilà, bon visionnage. Donc dans un premier temps, on va venir le démonter. Alors pour ceci, on enlève cette tige, on fait pivoter l'axe, si j'y arrive. Hop. Voilà. On ouvre la portière. Voilà. Et ensuite, on va venir démonter les plaquettes. Donc là, on a juste une vis traversante, ça va pas être bien compliqué. Faire bien gaffe, hein, bien sûr. Voilà, et aller doucement. Je pense pas que les plaquettes soient d'origine. Vous voyez, elles sont... on dirait qu'elles sont en ébène et qu'elles ont été refaites. Franchement, c'est assez joli comme travail. Hein. Donc, pas rayé ni rien. Et là, on a nos ressorts. Le premier truc que je vais faire là, ça va être de venir imbiber les plaquettes de lubrifiant. Pas besoin d'en faire plus, franchement, vu l'état. On applique un peu de partout. Faut que ça brille. Et ensuite, on va s'occuper de la partie un peu plus complexe, c'est-à-dire le revolver en lui-même. Et on finira par le nettoyage des chambres et du canon. Donc là, je vais prendre un petit peu de laine d'acier ou de paille de fer. Je l'imbibe complètement. Et là, il va vraiment falloir y aller très doucement. Surtout sur les parties où il reste les petits inserts en argent. En tout cas, les petites gravures. Donc, vraiment doucement. On voit qu'il n'est pas trop rouillé, franchement. Mais il a été un peu accidenté. Hein. Je pense que le stockage avec l'huile qu'il devait y avoir dessus n'était pas bon.
Donc là on va faire très attention ici aussi. Directement poser le lubrifiant dessus. Hein. Donc là ça gêne pas puisqu'il n'y a pas de, il y a plus de gravure hein, à cet endroit là. C'est dommage. On va faire le pourtour de la poignée. Donc là pareil, faire bien attention. Alors ça focus pas mais voilà, vous voyez que c'est bien parti ici déjà. Donc je vais essayer de, voilà, je touche pas trop. Ensuite pour les ressorts, donc là je vais venir mettre un tout petit coup de WD-40 mais juste à l'intérieur. Voilà. Alors, tac. Ça, je vais venir le frotter à la brosse à dents. Une surtout à l'intérieur. Voilà. Donc ça enlève pas mal de saleté hein, sur le ressort qui reste quand même en bon état. La percussion elle est franche, hein. Il n'y a pas de souci de ce côté là. Donc là on enlève toute la saleté qu'il y a dedans. Alors, je sais pas si on voit bien mais ça fait pas mal de poussière sur le tapis là de démontage. Voilà. Et ensuite, je vais prendre de la laine ou du coton, peu importe, pour venir étaler un petit peu le lubrifiant. Le but c'est de pouvoir le stocker quand même sans que le bronzage parte plus quoi. Nos petites incrustations en argent. Donc on va lui laisser vraiment sa patine d'origine. Là c'est pas vraiment une vidéo restauration, hein, c'est du nettoyage. Voilà. Là ça commence à être pas mal déjà. Franchement. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Ouais, super. Je vais venir faire pareil avec le barillet. Que je vais faire sur le même plan. Pas trop la motivation de faire deux montages aujourd'hui, mais j'en ferai quand même, vous inquiétez pas. Tac. Donc là je vais y aller carrément, parce que ces incrustations là, elles sont quand même assez bonnes et assez présentes. Donc là, pareil, faire super gaffe. Je sais pas si ça focus bien, mais il y a des gravures de partout, même entre les... vous voyez, on a nos poinçons, donc même si je fais pas l'historique aujourd'hui, vous voyez déjà le poinçon belge de Liège, et normalement, si je me trompe pas, il devrait y avoir une inscription PV, poudre vive. Ce qui fait que les munitions d'époque, j'en aurai jamais, sauf neutralisées, puisque c'est de la poudre vive, donc de la poudre sans fumée et pas de la poudre noire. Alors normalement PV, je vais pouvoir le retrouver ailleurs. Voilà. On ne verra pas bien, mais c'est ici. Donc pareil que pour le bâti, je vais venir simplement étaler un petit peu. Voilà, je vais quand même qu'il reste un petit peu sec, mais moi je vais le stocker quand même quelques temps en vitrine. Je vais probablement pas tirer avec, mais sait-on jamais. Le but c'est de le préserver du temps, parce qu'il en a quand même un peu souffert. Donc voilà pour cette petite partie là.
Maintenant, ce qu'on va venir faire, ça va être de nettoyer le canon. Et comme c'est du 6 mm, je vais employer pour ça des brosses de 22. Voilà, mes brosses sont prêtes. Je vais venir mettre du WD-40 dans les chambres. Et à l'intérieur du canon. Voilà. Et on va commencer notre nettoyage. Donc j'ai terminé mon petit nettoyage. Vous voyez quand même qu'il y a une belle mare de rouille qui est sortie des chambres et du canon. Voilà. Et donc là le but ça va être de venir le remonter tout simplement. Maintenant qu'il est assez propre. Je vais bien l'essuyer. Pour le remonter dans l'autre sens. Hop, on ouvre la portière. Là, on a ça. On va mettre l'axe. Comme ceci. Il faut que je retrouve ma baguette. Ouais. Elle est là. Donc, ça, je la remets à sa place. Voilà. Quand ça veut, c'est mieux. Et les plaquettes à remettre aussi, en faisant bien gaffe, comme tout à l'heure. J'ai regardé le sens. Donc on commence toujours à la main. Vachement mieux. Est-ce que je l'ai mis dans le bon sens? Pas sûr. Hop. Non, je l'avais bien mis dans le bon sens. Voilà, donc là on a notre petit Vélodog qui est tout propre, contrairement à mes mains. Et je vais venir vous montrer ça sur ma table et on fera une prochaine vidéo historique. C'est un vieil objet qui me plaît carrément. Voilà donc maintenant, après le petit nettoyage, à quoi il ressemble. Franchement, ça me plaît bien. Je vais le laisser comme ça. Peut-être nettoyer un tout petit peu mieux les chambres, mais ça c'est... je le ferai hors caméra. Je trouve que le petit nettoyage l'a bien mis en valeur. C'est venu débloquer encore plus la sécurité, donc ça c'est vraiment cool. Hop. Pareil que tout à l'heure. Et là, si je redescends, on va encore le faire une fois à sec. Voilà, ça marche carrément bien. Je vais essayer de vous faire des vues de près, parce qu'il y a quand même pas mal de gravures, elles sont chouettes. Je sais pas si j'arrive à montrer ça, mais... il y a des gravures en fait un peu de partout.
comme ça. Hop. Sur le canon. Il y en a un peu de partout, c'est franchement joli quoi. Le quadrillage des plaquettes, il est vraiment impeccable. Normalement, quand on achète ce genre d'objet de collection, le premier truc à faire, c'est de regarder que les pas de vis soient nickel. C'est pas forcément le cas ici, mais bon, comme il fonctionnait bien, je me suis dit pourquoi pas. Ils sont pas morts non plus, les pas de vis. Hein, donc, la corrosion, elle est carrément stabilisée, donc il reste globalement en bon état, hein, même s'il n'est pas en état musée. Mais je trouve qu'il a du caractère, et ça me plaît très bien. Donc je vais juste vous montrer une petite photo après nettoyage, et puis je mettrai une des photos d'avant le nettoyage. Je sais pas si on verra vraiment une différence, mais moi je la sens et je suis content. J'espère que la vidéo vous aura plu et que vous passez un bon dimanche.